16 janvier 2018, la scène musicale à Boulogne. Entourés de figures politiques de premier plan, Patrick Devedjian et Pierre Bédier ont présenté conjointement leurs vœux pour la 3e année consécutive. Une cérémonie placée sous le signe de la résistance au schéma de métropole du Grand Paris proposé par le gouvernement, qui prévoit notamment la disparition de la petite couronne et la marginalisation de la grande couronne. La scène musicale est à l'image de cette banlieue parisienne qui est devenue belle, qui est devenue attractive grâce aux collectivités territoriales qui se sont battues pour en faire autre chose que des banlieues dortoirs. C'est nous qui assurons l'essentiel de l'investissement public. C'est nous, au premier chef, qui faisons jouer les solidarités entre les territoires inégalement dotés. C'est nous qui organisons le service public de proximité, en particulier au bénéfice des plus fragiles et des plus démunis. Une métropole restreinte à la zone dense ne peut pas être une métropole heureuse, parce que c'est une métropole étriquée. Surtout, lorsqu'on regarde bien, on voit que la croissance démographique, la croissance de la population, elle se concentre aux périphéries des métropoles, pas au cœur des métropoles, aux périphéries, c'est-à-dire dans la grande couronne. On nous parle d'économie, ce qui serait presque risible en d'autres circonstances. Le pire des maires est meilleur gestionnaire que l'État. Le déficit cumulé de toutes les collectivités locales françaises est égal à 0. Quand l'État, grand donneur de leçons, n'a pas équilibré son budget une seule fois depuis 38 ans. Avant de rendre opérationnel le transfert dont on nous parle à longueur de journaux, ça prendrait des années, mes chers amis, parce que c'est pas rien de créer de nouvelles administrations. C'est un trou d'air de 10 ans qui mettrait en péril l'investissement dont l'économie française a particulièrement besoin. On nous parle de simplification, mais c'est pour inventer à chaque fois de nouvelles usines à gaz qui nous contraignent à des dépenses d'énergie et d'argent considérables sans jamais produire le moindre bénéfice mesurable. On aurait demain, à la place des 3 départements de la petite couronne, 11 établissements publics territoriaux pour s'occuper des collèges, de la voirie, de l'action sociale. Dans notre département des Hauts-de-Seine, eh bien, à la place du département s'occupant de 102 collèges publics, nous aurions 4 structures avec 4 administrations pour s'occuper des mêmes 102 collèges. Ce serait, paraît-il, une simplification. Toutes les collectivités, les départements, ne se laisseront pas flouer par un jeu de dupes, cette recentralisation à marche forcée qui condamnerait en fait à terme tous les élus locaux et les maires en particulier à faire de la figuration. Que reste-t-il en France pour que le pouvoir ne soit pas celui d'un seul homme? Il reste la démocratie et les libertés locales, c'est-à-dire nous, les collectivités et leurs élus, et le Sénat, rempart ultime de nos libertés auxquelles il a toujours veillé. Ce qui est sûr, c'est que personne ici, ne veut de la frontière à la lisière de la petite couronne. Le conservatisme, le jacobinisme désuet, les méthodes du passé, la défense confite de l'existant, ce n'est pas nous, c'est même ce que nous combattons. Vive la République, parce que le département est né avec la République. Que vivent les départements, que vive la grande métropole régionale de Paris pour la République et pour la France.